Tout est là. Ici, là, ils ont détruit tout. Un autre bagage que chaque tu vois les habits, même si tu t'approches, tu vois les habits en bas des briques là. Tout est détruit dessus. Donc, il est rassemblé tout pour déposer. Pour que tous ceux qui vont voir, c'est la preuve qui est là, devant vous. C'est la preuve que là, même les ferrailles viennent qui veulent ça, là, disent non, on ne touche à rien. Parce que là, c'est notre preuve. Ce qu'ils ont fait là, quand on montre ça, les gens savent que non, ici, là, vraiment, ce qu'on dit, c'est vrai, c'est la réalité. Parce que d'autres pensent que non, on ne peut pas faire ça sans nous prévenir. Non, c'est faux, on ne nous a pas prévenu. Ils n'ont jamais reçu une mise à demeure, jamais. Ils ont détruit tout parce qu'ils ont le pouvoir pour faire, ils ont fait. Parce que ça les arrange de faire, ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait là. On peut venir un bon matin, 6 h du matin, attendre un peu de famille, tu te lèves net, on voit que les corps est devant toi. On ne nous a même pas laissé sortir aussi. Ils ont bloqué de voir l'autre côté ici. On ne peut même pas sortir, même bagage là, on ne peut pas faire sortir ça. Ils ont bloqué tout. Pour faire sortir le bagage là, les gars refusent. Que de sortir, machine m'a dit, mais on a qu'à attendre d'abord, donnez-nous même quelques minutes. On voit que la journée, ce n'est pas possible. Même quelques minutes qu'on a demandé, ils ont refusé tout ça là. Il faut qu'on a qu'à sauter, puis ils vont détruire. Ils ont détruit aussi. Tu vois tout ça là, il y a mes bagages en bas même, il y a trop dedans ici. Tout ce qu'ils ont détruit là. Parce qu'ils voient que là, ils ont le pouvoir. C'est ça qu'ils ont. C'est à cause de ça qu'ils nous ont fait ça. Sinon, c'est pas possible. Un bon matin, même le locataire propriétaire, on peut pas faire ça, surtout même un État qui a tout le pouvoir. Quand tu viens trouver, tes pauvres gens sont dans les maisons, le matin très tôt, 6 h, tu dis on va sauter, on va casser tout. Il y a d'autres qui sont restés dedans, il y a les humains qui sont restés. Oui, il y a des humains qui sont restés parce que si on vous a pas dit, il y a des gens qui sont restés de l'autre côté là. Parce que ton monsieur, il y a d'autres même qui dormaient, il y a ici une photo même là, il y a une dame même là, son pied est cassé. Parce qu'elle est venue taper porte d'un voisin pour dire il faut sortir là, ils sont là détruire le quartier. Le temps qu'il va se lever, la brique là tombée sur elle, son pied. Puis qu'elle est tombée sur elle, son pied. Il y a des preuves, mais il y a d'autres mecs qui sont partis à l'hôpital. Il y avait des voisins même qui étaient à côté ici, lui sa femme a couché en plein midi. Est-ce que là c'est bon? Alors là, moi, c'est avec mon boubou, il faut voir. Il n'y a rien à porter, tout est resté dedans. Mais là, vous dormez où? On dort ici, c'est ici, nos maisons, tu ne vois pas la longueur, viens, c'est la nourriture qui est là, on prépare, ils ont fait tout ici. On va aller où? On va aller où? Les dames qui sont accouchées. La nuit, on est obligé de demander pardon à les voisins, ils vont aller là-bas. Nous, les marrons, on est ici, en pleine nuit. On est plein l'air comme ça. Quand il pleut même là, on est obligé, tu vois la maison qui est de l'autre côté là. On est obligé d'aller rentrer là-bas pour s'arrêter. Attendre un peu des familles qui dormaient tranquillement, il n'y avait pas de problème. Mais quand c'est ça là, mais ça, bon, c'est pas ce que je vais dire encore parce que le mot me manque. Je n'ai pas fréquenté trop. Sinon, Ado lui-même, il sait que c'est le peuple qui nous voté. On a lutté pour lui parce qu'on pensait qu'il était venu pour nous arranger. C'était la solution pour nous, mais on a vu que c'est un problème pour nous aller là. Depuis en 2003-2004, les cartes qu'on avait sorties, les cartes RDA, carte de fidélité RDA, pour prouver que quelqu'un qui est mal ensemble attend RDA. Nous on avait ces cartes-là. Comme ils ont détruit tous ces bagages, voilà, il allait vous présenter ça. Moi j'ai pris ça depuis très jeune. Hein? On a voté combien de fois pour lui? 2 fois. Voté oui, non, ça nous a pas. On a voté pour lui. Une partie des gens ici sont allés à oui, beaucoup, il y a plein, mais même hier, nous, à 23 h, les gars sont venus voir si c'est vrai ou c'est faux. Ils sont venus trouver qu'il y a les gens au cimetière. Donc, dans la journée, chacun va que c'est la oui, mais la nuit, tu vas même bien dormir, tu ne sais pas où aller. Maintenant, quand il pleut, il y a les arbres là-bas, ils sont obligés d'aller se mettre à côté. Actuellement, mais il y a quelqu'un. Hein? Les gens sont partout. Vers 23 h, il y a TV5 qui est venu voir si c'est vraiment vrai. Si c'est réalité, mais ils ont venu trouver que c'est vrai. La preuve était là. Les gens sont au cimetière. On fait toute la nuit ici. Toute la journée, même pas la nuit, mais parce que je les jours qu'ils ont cassé ici, là, c'est le même jour qu'ils ont détruit où on travaillait aussi. On était là, même jour, même heure aussi. Ils ont détruit le terrain. Le terrain, parce qu'on était là où mon grand frère on travaille. On est là voir comment on a lutté pour faire sortir les banques. Quand ils ont refusé, on voulait monter aller voir là-bas encore. Ils ont bloqué la route, personne ne passe. On était dans la cité là, après tu vas rentrer pour voir. On était calé là-bas, maintenant tous les bagages ils ont été tout dessus. Maintenant où on travaille encore, les fers qui étaient là-bas, ils ont mélangé tout encore à la machine. Mais on va faire comment? On va se dire comment? Attendre un peu de famille.
Hein? Quand on dit à microbe, c'est tout ça qu'on va microbe là. Où moi je suis assis en là maintenant, je n'ai rien, c'est même pas ce qu'il fait. Parce que où il travaille, c'est gâté. Où il doit se gâter, ça c'est comme ça. Tu vas venir faire quelle provision, vérifier. C'est un frère. Attends, là, c'est vous. Hein? Votre nom, c'est monsieur Koulibaly Aboubakari. Non, monsieur Koulibaly Aboubakari. Hein? Le petit fils de Samassi. C'était au niveau quartier. Tout le monde le connaît. Lui, il était chef de quartier parce qu'il est décédé aujourd'hui. Lui, il était ancien chef de quartier. C'est celui qui est là comme ça, pour la famille. Combien de temps qui a payé la cour, maintenant on gère, on est dedans, pour se soutenir ici un peu. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis en 1992, hein, nous on habite ici. Depuis en 1992, où ils ont là même qui est dans le détruit, là, on va vous montrer là-bas. C'est là-bas, la vieille main dormait. Mais c'est le coin là, on a construit ça un peu. Mais depuis en 1992, nous on habite ici. Et la veille du déguerpissement, c'est-à-dire le 1er juillet, la population a constaté des bulles qui sont installées, qui sont stationnés plutôt à l'entrée du quartier, juste à côté. Et a priori, cette population a pris attache avec le maire résident qui à son tour a appelé dans l'autorité communale, qui a remonté l'information de la présence des bulles à Kibécoa. Et ils ont rassuré la population pour dire que non, n'ayez pas peur, ces bulles ne sont pas présents pour déguerpir le quartier, mais pour que c'est de déblayer la voie en allant dans le sens du verdict. Donc du coup, les gens se sont calmés. Très tôt le matin le lendemain, précisément le 2 juillet, à 5h30, le quartier était blanc de fumée. Au début, les gens ont crié un incendie. Les gens sont sortis, ils ont été surpris par des corps habillés et des loupards. Je précise bien des loupards. On s'est rendu compte plus tard qu'il ne s'agissait pas d'un incendie, mais plutôt ce sera des gaz lacrymogènes, des tirs de gaz lacrymogènes. Tellement les gaz ont été tirés, ça finit par envahir l'environnement du quartier et ça s'apparentait à une fumée blanche. D'accord? Il y avait tout un dispositif impressionnant de corps habillés ce jour-là. On se sentait dans une situation de guerre. Parce que là, on a de nombreux des dizaines de carreaux. Il y avait toutes sortes d'unités. On avait des unités de l'armée nationale, notamment la gendarmerie et les militaires. Il y avait la police nationale, le CRS et le GIM. Accompagnés de loupards. Il y avait plusieurs vingtaines de loupards qui ont accompagné les corps habillés. C'est là d'ailleurs le paradoxe. Une armée qui se fait accompagner par des loupards. Et la population a été malheureusement scandalisée. Ça a été une barbarie totale. Ils ont été déguerpis avec une brutalité sans nom. L'ordre a donc été intimé à cette population de vite quitter les lieux. Aussitôt, les bulles se sont mis en action. Les plus chanceux ont pu récupérer quelques effets. Les moins chanceux sont ceux sur les demeures d'Eti. Le déguerpissement a commencé, ils n'ont pu rien retirer de leur demeure. Ils ont passé tout le quartier à sac. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous nous sommes adressés à la personne qui avait en charge, n'est-ce pas, la direction de cette opération. On nous a donné le nom d'un certain Roi Krapa Valérie. Nous sommes adressés à ce dernier. Il dit est agent du district d'Abidjan. À la question de savoir s'il avait une réquisition du procureur, un arrêté ministériel ou un document administratif quelconque qui lui permettait, n'est-ce pas, de procéder à ce déguerpissement. Il nous a dit de nous référer au district d'Abidjan. Et nous nous sommes déportés au district d'Abidjan. Pendant que le déguerpissement suivait son cours, nous sommes déportés au district. Et on nous a dit que le gouverneur était absent, pouvait être reçu par son DIRCA. On a attendu pendant 2 heures, il était en réunion de cabinet. Le groupe a dû se scinder en deux, une partie s'est repliée sur le terrain, une partie est restée. Et plus tard, il a reçu la partie qui est restée. Malheureusement, il a dit à cette partie que le déguerpissement en cours est irréversible et l'opération va continuer à terme. On nous a même rapporté qu'il dit que l'abattoir fait 28 hectares et il n'a pris que 3 hectares. Nous sommes donc revenus sur le terrain
voyant la fureur des déguerpisseurs du jour, on ne pouvait rien contre ces gens-là. Parce que là, ils étaient véritablement déterminés et même les chasseurs d'images ont vu le portable retiré et confisqué. Certains portables ont été retirés, des gens ont été mis aux arrêts et relaxés plus tard. L'ordre a été intimé, même quand nous avions plaidé pour qu'on restitue les portables, certains portables ont été restitués, mais à condition que les détenteurs des portables rentrent dans les fichiers et supprimer tout ce qu'ils ont pris comme photo ou vidéo. Les séances tenantes, les policiers eux-mêmes ouvraient les fichiers. Tu dis, déverrouille ton portable, tu déverrouilles, ouvre le fichier, tu ouvres, et commence même par supprimer toutes les photos. D'accord? Nous nous sommes dit, mais c'est que l'opération est clandestine. Si elle n'est pas clandestine, on ne peut pas empêcher personne de prendre des images. On prend des images, on fait des vidéos pour besoin, on se justifie, d'accord? C'est aussi que nous avons fait appel à certains médias, notamment la RTE, pour véritablement couvrir en fait, ce que pourrait être qualifié de forfaiture de la part du district d'Abidjan. La RTE a donc couvert, n'est-ce pas, cette barbarie qui s'est passée ici ce jour-là. La RTE a également interrogé, n'est-ce pas, quelques victimes. Et pour un souci d'équilibrer l'information, la RTE a jugé bon de passer également au district pour prendre la version des faits. Et nous avons été surpris d'écouter sur les ondes de la RTI, le même soir du déguerpissement, la version du district qui prétend que le site a été déguerpi pour trois raisons. Pour trois raisons fondamentales. La première raison, ils prétendent que le site a été déguerpi suite à la décision du gouvernement, n'est-ce pas, de déguerpir les zones à risque suite au puits de l'Ivienne qui ont occasionné des morts, de sorte qu'on évite qu'il y ait d'autres morts dans l'avenir. Ça, c'est la première raison qu'il avance. La deuxième raison, il prétend abusivement que le site serait une zone insalubre. Et troisième raison, il prétend abusivement que le site serait des concessions installées sous des installations de haute tension. Alors, comme nous essayons ensemble d'analyser donc ces trois arguments, c'est l'argumentaire, n'est-ce pas, du district, nous pouvons facilement les balayer de revers de la main et de mettre en brèche. Parce que véritablement, il n'y a rien qui tient la route. Le premier argument selon lequel cette zone serait une zone à risque, nous avons eu copie, n'est-ce pas, du rapport de la Solexa, et nulle part la commune de Port-Bouilly, encore moins notre quartier, ne figure parmi les zones à risque édictées par le gouvernement. Mieux, la commune de Port-Bouilly et celle du plateau ont été d'ailleurs classées comme étant des zones où il n'y a pas de risque d'inondation. Nulle part dans la commune de Port-Bouilly, on a relevé de cas de mort suite à des inondations. D'autre part, lorsqu'il prétend que cette zone serait une zone insalubre, alors nous on se pose la question à savoir, est-ce le district d'Abidjan peut-il se substituer au gouvernement de Côte d'Ivoire pour déterminer des zones à risque en dehors de celles déterminées déjà par le gouvernement au Conseil des ministres? Et d'ailleurs, la partie qualifiée de partie insalubre a déjà été déguerpie par le ministère de la Santé. Également, cette partie qui a été déguerpie se retrouve sur les installations de haute tension. Allez sur le site, vous constaterez même clairement que les hautes tensions sont carrément à proximité de la lagune et la partie déguerpie n'a absolument rien à voir avec les hautes tensions. C'est très loin des installations de haute tension. Donc des arguments qui ne tiennent pas la route. Les gens ont déjà commis leur forfaiture. Ils sont à court d'arguments, ils essayent de colmater ça et là, n'est-ce pas, pour nous distraire, ils prétendent que ce déguerpissement est un déguerpissement légal. De vous à moi, dans quel monde sommes-nous? On veut déguerpir une population sans défense, des personnes vulnérables, sans mise en demeure. Moi je le dis, je me tire comme au défi de me prouver qu'un habitant de ce quartier a reçu une mise en demeure de la part du district. Personne, je dis bien personne n'a reçu de mise en demeure. Personne. Les gens ont été pris au dépourvu.